Bonjour mes chers lions, je vous remercie de me retrouver dans le cadre de cet horoscope du mois de février avec la très belle énergie de l'as de denier dans les éléments positifs. C'est une opportunité en or qui se présente à vous en ce mois de février. Ça peut être notamment purement pécunier parce que ça reste des deniers et ça peut nous parler de vendre ou d'acheter quelque chose qui est vraiment une belle opportunité qu'il va falloir ne pas laisser passer. Donc vous pourriez vendre mieux que ce que vous espérez ou trouver une belle et une bonne affaire, donc gardez les yeux ouverts. Mais ce n'est pas que ça. Évidemment, l'as de denier peut offrir une opportunité concrète qui va être très tangible et en rapport à votre carrière ou à votre vie matérielle ou à un projet. C'est un mois qui est fécond pour saisir une opportunité ou provoquer peut-être aussi sa chance. Restez donc attentif ou attentive aux propositions ou aux idées qui pourraient se présenter parce qu'elles ont le potentiel de porter leurs fruits si vous les cultivez avec soin. Donc l'énergie de cet as de denier va vous pousser à investir intelligemment dans vos ressources, quelles qu'elles soient, financières, physiques, émotionnelles, d'autant plus que vous avez la carte du diable dans les énergies de direction de votre mois de février. Or, la carte du diable, c'est une carte qui est aussi en rapport avec l'aspect économique et matériel. Donc ça peut être une carte qui nous dit, tiens, avec l'as de denier, si vous avez une stratégie à mettre en place et que vous êtes plutôt filou, ambitieux ou audacieux, audacieuse, ambitieuse, filoute, il y a vraiment l'opportunité de gagner gros. Hein, c'est fou à dire, mais c'est vrai que d'avoir et l'as de denier et la carte du diable, qui sont deux cartes très prolifiques en termes de revenus, en termes de tirer le maximum d'une situation, on voit vraiment un combo d'énergie très très profitable. Hein. Si vous êtes boursicoteur, boursicoteuse, il y a moyen de se frotter les mains à la fin du mois, quoi. Après, l'as de denier, c'est aussi une étincelle, quelle qu'elle soit. Donc, l'as de denier, ça peut être aussi l'idée de faire une rencontre étincelante, quelque chose qui va venir nourrir et enrichir notre quotidien. Hein, il n'y a pas que la richesse financière et matérielle qui prévaut dans le cadre des deniers, c'est aussi dans le cadre des relations humaines, dans le cadre des projets ou des idées, quelque chose qui vient embellir notre quotidien. Et donc vous avez cette opportunité avec la carte de l'as de denier. En revanche, dans les obstacles, parce qu'il en faut, c'est-à-dire des mises en garde, ce qu'il faut éviter, ce qu'il faut garder à l'œil, nous trouvons la carte du mât. Or, le mât, c'est une carte qui va vous prémunir d'agir sur un coup de tête. Hein. C'est une carte terriblement impulsive, on l'appelle le fou, et il y a une spontanéité qui ici peut être critiquée ou contre laquelle on peut vous mettre en garde au cours des semaines à venir. C'est-à-dire que même si vous avez d'ailleurs quelqu'un qui vous pousse à agir comme ça, à brûle pour point, à agir sur un coup de tête, n'écoutez pas cette personne. Ça peut être un commercial d'ailleurs qui sait qu'en vous stressant un peu, vous allez réagir plus vite que prévu et peut-être pas prendre la décision la plus éclairée ou la plus rentable pour vous. Donc faites attention à cela. Ne vous laissez pas non plus embrigader dans des projets un peu fous qui ne sont pas très tangibles ou pas suffisamment concrets. Hein. On a en effet avec cette carte de l'as de denier l'idée qu'il faut vraiment s'ancrer dans la réalité au possible. Il y a en tout cas avec cette carte du mât l'idée de s'organiser au maximum. C'est-à-dire de ne pas être trop dans allez, j'y vais et puis on verra bien. Qui vivra verra. C'est normalement une énergie effectivement qui nous dit de pas être trop dans le carpe diem, de prévoir, de planifier, d'anticiper, histoire de ne pas se retrouver face à des situations qu'on n'aurait pas du tout anticipées et contre lesquelles on va se retrouver démunis. Hein. Et puis, le mât, si vous avez envie de prendre des décisions qui amènent à un changement radical, mutation, déménagement, reconversion, peut-être attendez mars, c'est peut-être encore un peu prématuré pour vous lancer dans cette aventure aussi séduisante soit-elle. Il faut ne pas agir de façon irréfléchie ou encore une fois sur un coup de tête. Donc faites attention à cela. Et puis faites attention aux personnes aussi qui se rendent inaccessibles, sont là en train de semer un peu le doute en vous parce que ces personnes proposent ou suggèrent des idées au bout desquelles ils n'iront pas et qui peuvent vous pousser à envisager des voies qui ne sont pas en fait viables ou possibles. Donc faites attention à ça et puis faites attention aussi aux personnes qui ne sont malheureusement pas de confiance parce que le mât, ça peut être quelqu'un et ça peut être quelqu'un qui n'en fait qu'à sa tête. Et donc il faut prendre en compte cela et dans les décisions que vous allez prendre, dans les actions que vous allez mener, il faut que vous gardiez en tête que cette personne n'est pas fiable. Et donc il faut agencer vos projets en gardant cette idée-là en tête et pareil pour vos stratégies.
On va trouver dans le cadre de la vibration le 2 d'épée. Et donc le 2 d'épée nous parle de dilemme quelquefois ou d'indécision. Il y a l'idée qu'il y a des éléments qu'on ne voit pas. Alors quand on envisage la carte du mât, ça peut être cette idée, comme je vous disais, qu'il y a quelqu'un euh, qui ne va pas nous laisser avoir la vision nécessaire pour prendre les décisions les plus éclairées. C'est-à-dire que la personne nous cache des informations cruciales ou du jour au lendemain change complètement son fusil d'épaule et on se retrouve un peu désarçonné et écartelé en se disant bon j'y vais pas, je fais confiance à l'information qui m'a été transmise ou non. J'ai envie de vous dire tant que vous n'avez pas les informations en question vraiment de façon concrète en main, ne prenez pas de décision sous l'impulsion, hein, ça on l'a vu, mais aussi sous les conseils de quelqu'un qui n'est pas très fiable. Faites vraiment attention à ça parce que vous pourriez vous laisser... Le mât, il est très motivant, il est très dynamique, donc avec la carte du diable, ça pourrait être vraiment qu'il nous tente à suivre un peu ses conseils à l'emporte-pièce, quoi. Et ça pourrait vous mettre en porte-à-faux, ça pourrait vous porter préjudice, là où vous avez pourtant une vraie belle opportunité d'enrichissement. Donc faites attention aux 2 d'épée avec des gens qui soufflent le chaud puis le froid ou qui n'arrivent pas à être dans une cohérence. Ça, c'est aussi l'idée de DP. On est face à Dr. Jekyll et Mr. Hyde. Du jour au lendemain, on a des comportements en face de nous qui sont complètement contradictoires. Ça peut être un boss, une chef, ça peut être un membre de notre famille, ça peut être quelqu'un avec qui on veut être en relation. Faites attention à cela parce que du coup, vous pourriez vous prononcer d'une façon qui n'est pas la plus adaptée à la situation parce que vous avez été trop influencé par cette personne qui vous poussait dans une direction qui n'était pas la bonne et puis qui le lendemain en plus vous dit ah non mais moi j'y suis pour rien, qui va en plus s'en laver les mains parce que c'est vraiment Ponce Pilate, la carte du mât quand il est dans les obstacles, c'est quelqu'un qui n'a envie de rendre de compte à personne et qui ne se responsabilise sur rien. Donc surtout ne soyez pas ainsi évidemment, mais faites attention aux personnes de ce type qui pourraient vous pousser dans une mauvaise direction et vous porter préjudice dans le cadre de la décision que vous devez prendre. Parce que la carte du 2 d'épée, c'est une période où il est nécessaire pour un équilibre donné, pour tirer le plus profit de cette opportunité, eh bien, prendre une décision claire et essayer, en tout cas, de trancher à partir d'éléments pragmatiques et concrets. Pas les émotions, pas le désir, pas l'envie, mais vraiment, ok, quelles sont les informations dont je dispose qui peuvent me permettre de tirer profit de ça, sans y aller un petit peu les yeux bandés en me disant allez, on verra, en essayant de sécuriser le tout. Parce que vous avez la carte du diable. Et le diable, c'est tout de même une carte de stratégie. Et c'est une carte, alors oui, qui peut nous dire attention à la manipulation, attention aux personnes qui pourraient mal nous influencer, attention à une forme d'emprise de la part de quelqu'un ou de quelque chose sur votre manière de penser ou votre manière d'agir en ce mois de février. Restez indépendant, indépendante quand il est question de réfléchir et de décider sur des situations qui vous concernent de près. Ne laissez pas les autres vous dire ce que vous devez faire, ne laissez pas les autres avoir l'ascendant sur la manière dont vous devez vous comporter, d'accord? Parce que le diable après, sinon on s'auto-piège, c'est-à-dire on se met dans une situation où après on est pris ou prise à la gorge et c'est très dur de s'y soustraire. Donc il y a des dépendances qui pourraient vous retenir, dont il faut absolument vous délester, ou il y a des dépendances que vous pouvez vous éviter au cours de ce mois de février. Alors, il faut le savoir, le diable est en dehors de tout cela, une carte de passion, de pulsion, d'intensité, et avec la carte de l'As de denier, parce que c'est aussi une carte en rapport avec l'aspect économique et financier, on peut vraiment avoir l'idée qu'il y a quelque chose qui peut vraiment venir combler vos ambitions sur un plan financier, sur un plan matériel. À partir du moment où vous avez de la suite dans les idées, le diable va vous y aider, hein. Mais de façon plus générale, on peut avoir aussi une nouvelle relation passionnelle et passionnante, un nouveau projet ou une nouvelle idée peut-être aussi. Il y a quelque chose qui, si c'est canalisé, hein, et qu'on ne laisse pas partir ça en sucette, parce que le mât et le diable, ça peut être Thelma et Louise, quoi. C'est-à-dire c'est tellement pas géré qu'on finit sur les bords d'un ravin, hein. Donc ça peut aller trop vite, trop loin, si on ne le canalise pas un petit peu tout cela, d'accord? Parce que ce sont deux énergies qui sont très puissantes et qui pourraient, cet élan-là, cette intensité-là, nous pousser à faire des conneries, quoi. Donc faire attention, ou alors quelqu'un qui nous pousse à faire des conneries aussi. Donc faire attention à cela, hein, très clairement. Mais en dehors de ça, s'il y a voilà, des choses un peu qui pourraient être toxiques ou nous contrôler ou nous maîtriser, avoir le
mettre le doigt dessus et trouver l'opportunité pour s'en soustraire, s'y soustraire, pour se libérer peut-être de certaines chaînes qui nous tiennent prisonniers. Mais il y a quelque chose de très magnétique, irrésistible presque et puissant qui, si c'est canalisé, peut vraiment faire des merveilles en ce mois de janvier, mes chers lions. En plus, vous êtes associé un peu à cette pulsion, cette force et cette puissance en tant que lion. Alors, comme avant-dernier conseil et recommandation, nous avons une lame qui est issue de l'oracle Magic Soul. Et nous avons la carte de la magie en toi. La magie est en toi, la carte du chaudron, qui nous parle de transformation, de magie et de ressources intérieures. Alors, cette carte-là, elle nous dit, localisée en dernier conseil pour ce mois de février, elle nous dit qu'il ne faut pas avoir peur d'aller dans une direction qui vous botte, qui vous fait rêver, qui vous donne envie. Si vous sentez un blocage qui vous empêche de vous réaliser ou d'atteindre un de vos objectifs, eh bien, il va falloir vous poser quelques minutes au cours du mois de février et comprendre ce qui vous retient. Est-ce que ce sont des pensées décourageantes ou déstabilisantes? Est-ce que vous avez une mauvaise impression, des émotions qui ne vous encouragent pas à aller dans le sens escompté? Est-ce que vous craignez de vous investir et de finalement ne pas retrouver le retour sur investissement escompté? Ou est-ce qu'il y a peut-être quelqu'un ou quelque chose qui vous limite? Donc il y a avec cette carte-là de la magie qui est en vous, l'idée que vous avez la possibilité de transformation intérieure, mais aussi extérieure. Si vous trouvez le courage et la force pour vous élancer et faire le premier pas, démarrer un nouveau projet, une nouvelle relation, vous êtes prêt ou prête à bouleverser votre quotidien pour votre plus grand bien, eh bien, il y a l'idée que vous allez pouvoir amorcer un changement concret avec beaucoup de peur et d'excitation, mais il y a un vrai défi à relever pour un enrichissement essentiel. Et vous avez tout ce qu'il faut en vous pour y arriver. Et comme dernière recommandation, nous avons cette fois une lame issue de l'oracle Lumière d'étoiles et nous avons la carte du bouquet. Alors, la carte du bouquet, c'est une carte de cadeau. Elle nous parle de l'arrivée d'un cadeau, on pense à l'as de denier, d'une surprise ou d'une bonne nouvelle. Ça peut être une réconciliation, ça peut être une proposition matérielle intéressante, ça peut être une déclaration d'amour, mais en tout cas, elle vous invite, cette carte, à vous sentir digne et légitime face aux bénédictions qui viennent à vous. Hein, c'est l'idée de valoriser, vous valoriser et vous dire que ce qui vient à vous, vous le méritez. Donc, est-ce que vous êtes à l'aise au fond avec l'idée de recevoir une certaine abondance, hein, l'argent, l'amour, etc. Est-ce que vous avez la sensation de recevoir autant que vous donnez, ou au contraire, est-ce que vous ressentez des frustrations ou un sentiment d'injustice? Il y a ici l'idée que cette sensation d'inéquité pourrait être corrigée avec une forme de cadeau qui vous est offert. Et on va ici évidemment penser à l'as de denier qui nous disait en substance un peu la même chose sur cette opportunité en or. Donc il y a vraiment un mois où il y a une possible abondance. Hein. Alors ça côtoie peut-être des peurs, des inquiétudes, une indécision, alors que vous faites face à peut-être des personnes, comportements limitants ou à des attachements qui peuvent être néfastes, toxiques, etc. Mais vous êtes dans un processus en février qui vous offre une chance puissante de transformation. Donc les cartes, elles vous encouragent à vraiment exploiter vos ressources intérieures et accueillir les bénédictions avec l'as de denier aussi qui vont se présenter, parce que ça pourrait vraiment marquer le début d'une nouvelle phase pour vous terriblement enrichissante. Hein. Donc n'hésitez pas à me dire comment cela résonne en vous. Sachez que sur le plan amoureux, si vous avez des questions à cet égard, j'ai posté des guidances annuelles, sentimentales, dont vous allez voir la playlist apparaître dans quelques secondes en fin de vidéo. N'hésitez pas à la regarder. N'hésitez pas non plus à laisser un commentaire, liker la vidéo, vous abonner pour soutenir ma page, pour ne pas rater en plus les horoscopes du mois prochain. Et puis je vais aussi poster des horoscopes amoureux trimestriels pour donc la saison printanière. Pareil, hein, abonnez-vous pour ne pas rater cela. Et puis pour me soutenir ma page, soutenir ces vidéos, ces horoscopes, parce que là, en février, ça fera 10 ans que mois après mois, j'ai posté sans relâche eh bien, ces horoscopes. Vous vous rendez compte, une décennie où peu importe ce qui se passait dans ma vie, et il s'en est passé des choses, je n'ai jamais raté un rendez-vous. Même sur le point d'accoucher, même avec un nouveau-né dans les bras, même malade, même en deuil, j'ai toujours été au rendez-vous et j'espère l'être encore sur la décennie qui se projette, qui se profile et le moindre des messages, des likes, des abonnements, des commentaires, eh bien me touchera et m'accompagnera pour la suite et je vous en serai
pleine de gratitude reconnaissante. Je vous souhaite à tous et à toutes, eh bien, mes chers lions, de très belles semaines à venir. Je vous dis à bientôt, en tout cas, je l'espère. Prenez bien soin de vous.